Et bonjour à toutes et à tous, c'est Toporal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de mettre la webcam. Comme dans la dernière vidéo, moi j'aurais bien aimé, je trouvais que ça rajoutait du dynamisme. Du coup je réitère cela dans cette vidéo en espérant que ça vous plaise. Moi en tout cas ça me plaît de voir des webcams, enfin de voir toujours la tronche de quelqu'un dans une vidéo. Et là, on se retrouve pour pas n'importe quelle vidéo, mais pour une vidéo information et théorie sur le nouveau LR, Tenshinhan et Shaozu Super Agilité. Avant de parler d'eux, je tiens à dire que comme vous pouvez le voir, on peut voir qu'il y aura aussi de nouvelles cartes Tenshinhan et Shaozu, donc il n'y aura pas que le Tenshinhan LR. Il y a un Tenshinhan à 4 bras, donc, qui nous avait été déjà annoncé en fait, et une nouvelle carte Shaozu. Je pense pas que le Shaozu et le Tenshinhan seront tous les deux dans une seule et même carte, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait monter l'aspect de Tenshinhan et Shaozu LR gratuitement, et ça je pense que ça va être quasiment possible. Du coup, commençons par le commencement. Alors, on a été annoncé il y a quelques heures qu'un nouveau Tenshinhan allait sortir et qu'il serait obtenable uniquement dans le classement local du prochain Tankashibu Budokai. Donc, ce sera le 22e Tankashibu Budokai. Sur la Jap, évidemment, au niveau de la globale, c'est toujours pas ça. Et donc, il sera obtenable dans le classement local. Donc, je crois qu'il faut être dans les 100 premiers si je me trompe pas. Et du coup, il remplacera le Piccolo LR qui maintenant ne sera obtenable qu'avec des DS, donc en invoquant, comme les Neo LR, ce qui est vraiment con parce que ce Piccolo LR, il est pas très fort. Et du coup, il y en a qui ont pu l'avoir, pas 100%, il y en a qui ont pas pu l'avoir, enfin bref. À titre personnel, je trouve ça un peu con. Et je sais pas ce que vous pensez de l'illustration, mais je trouve ça vraiment stylé. Alors au début, on a un Tenshinhan en position de combat. L'illustration est pas dégueu, ouais, elle est pas mal. Ensuite, il se Dokkan en Tenshinhan et Shaozu avec un déguisement, enfin un habit japonais, je suppose. Et je trouve cet habit plutôt stylé, dessiné comme ça, c'est sobre, c'est bien, c'est cool. Et une fois Dokkan par contre en l'air, là, ça envoie du lourd. Là, on a un Tenshinhan en position vraiment uppercut et grâce à l'effet des ombres, ça ressort vraiment bien ses muscles et tout. Enfin bref, vraiment Tenshinhan, je savais pas qu'il pouvait être aussi charismatique. Et là, il y a un Shaozu lui aussi. Je dois dire qu'il est vraiment stylé. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là, il est stylé. Alors, j'ai allumé la lumière car vous voyez pas très bien ma tête depuis tout à l'heure, ce qui est un peu con de mettre la webcam si vous voyez pas très bien ma tête. Ce qui est un peu inquiétant par contre, c'est qu'on peut voir que le Tenshinhan SSR se Dokkan en UR avec les... Ah non, mais du coup il se Dokkan en TUR. Bon ok, il faudra me dire si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est un Tenshinhan SSR qui se Dokkan en UR et qui ensuite se Dokkan directement en LR, sans TUR, et il se Dokkan avec des médailles qu'on peut trouver, enfin qu'on n'obtient uniquement en faisant le tournoi. Donc pour ceux qui voulaient économiser pour le Ginyu LR, je crois qu'il y en a besoin. Désolé pour vous les gars. Au niveau de son leader skill, on n'en sait foutrement rien, puisqu'il y a Jack Goten et Trunks Neo LR qui sont sortis avec leur fameuse capacité leader qui plus 4, attaque, HP et défense plus 100% pour le type super agi. Et du coup, comme eux aussi ils sont de super agilité, je dis eux parce que c'est Tenshinhan et Shaozu LR, hein, qu'est-ce qu'ils pourront avoir comme leader? Moi j'imagine bien soit un leader un peu à la Piccolo LR, donc lui il avait HP plus 50%, peut-être que là ça va être attaque ou alors défense plus... non, non, 8 défense plus 150%. Ou alors un leader skill catégorie, je pense à titre personnel que ce sera ça. Pour la catégorie Tankashi Budokai, vous savez là où il y a le Kaioshin, il y a aussi les Kid Goku, enfin bref, vraiment tous ceux qui faisaient partie de... excusez-moi, je remets un peu mon casque. Qui faisaient partie de la catégorie Tankashi Budokai, et bah tout simplement, pour moi, ce Tenshinhan et Shaozu LR sera leur leader. Cependant, même si c'est le cas, la catégorie ne sera toujours pas jouée, hein, faut pas se leurrer. Au niveau du passif, si jauge de ki supérieur à 8, donc minimum 9, attaque plus 10 000. Si jauge de ki supérieur à 11, donc minimum 12, def plus 10 000. Si jauge de ki supérieur à 14, donc minimum 15, boost supplémentaire de l'attaque et de la défense de 10 000. Donc il peut avoir au maximum attaque plus 20 000 et def plus 20 000. Bon, même si c'est un LR free to play, on aurait pu en attendre un petit peu mieux. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà ça. Surtout qu'avec déjà ces grosses stats de LR, ça peut être pas mal.
il faut savoir optimiser, ça peut être pas mal. Eh bien, j'aurais appris quelque chose dans cette vidéo. Il existe un Shaozu et SSR, ok. Ok, donc j'aurais appris quelque chose dans cette vidéo. Il existe un Shaozu SSR, ok. Alors à titre personnel, je pense que comme lien, il y aura Guerrier Z, École de la Grue, Jugement Serein, parce que faut savoir que je regarde les liens du Tenchinan Néo Support Technique, et donc je regarde ces liens et je pense que ça sera quasiment du copier-coller. Donc Guerrier Z, École de la Grue, Jugement Serein, Duo de rivaux, je sais pas qu'est-ce que ça fout là, Guerrier Vétéran et Combat décisif, putain. Je pense que ça sera un peu préparé. Au niveau de Shaozu, quel lien il pourrait rajouter lui? Ah oui, il y a Dodonray, ok, et Télékinésis. Donc je pense que ça sera un mélange de ces liens-là. Et non seulement il fera partie de la catégorie Tankashi Budokai, et il en sera même le leader. J'ai essayé de faire une vidéo information, alors comme je vois que mes vidéos d'information pour de nouveaux personnages sont pas très vues, parce qu'ils sont déjà, les personnages, enfin, vous êtes déjà informés par ce secret fit Sadri généralement, et du coup j'essaye de faire une version plus courte et avec des théories, donc un point de vue qui diverge de ce qu'on voit déjà sur YouTube, pour essayer de faire une vidéo un minimum originale et qui peut vous intéresser. Donc voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si d'autres de mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est du temporal et je vous dis bye bye à toutes et à tous.